Quand Ab était jeune, il avait tenté d'escalader le plus haut sommet de Springfield, mais au moment d'atteindre presque le sommet, son sac à dos lui a été arraché par un compagnon et Ab est tombé de la montagne. Il a survécu par miracle, mais le compagnon qui l'avait poussé a disparu depuis ce jour-là. Homer pense que cette histoire est forcément inventée, alors il décide de tenter l'expérience lui-même. Pour assurer sa sécurité, les organisateurs font même appel à 2 guides professionnels pour l'accompagner. 2 jours passent en un clin d'œil. Homer a déjà vidé 14 bouteilles d'oxygène et sort la 15e. Pendant les pauses, Homer parle avec Bart au téléphone, et Bart suit en permanence chacun de ses mouvements. Les 2 guides avaient promis aux sponsors qu'ils feraient atteindre le sommet à Homer. Alors, profitant de son sommeil, ils passent à l'action. Quand Homer se réveille, il se rend compte qu'il est déjà à mi-hauteur de la montagne. De leur côté, les sponsors redoublent de publicité, affirmant qu'après avoir mangé leurs barres énergétiques, Homer a grimpé d'une traite jusqu'au milieu du massif. Le soir du 2e jour, les 2 guides reprennent leur travail, mais un incident imprévu survient, et Homer est réveillé par le froid. Homer refuse de continuer à sombrer, d'autant plus que son fils l'observe depuis le bas, et il va même jusqu'à renvoyer les 2 guides. Il est persuadé de pouvoir atteindre le sommet, surtout avec son sac rempli de barres fournies par les sponsors. Les organisateurs paniquent, car ils savent très bien que leurs barres n'apportent en réalité aucune énergie. Mais Homer refuse d'abandonner en cours de route et coupe directement la radio. Les sponsors n'ont alors d'autre choix que d'annoncer en urgence que toutes les actions de Homer, à partir de ce moment, n'engagent plus la société. Bart commence à s'inquiéter pour son père, mais Maggie, elle, garde confiance. À cet instant, Homer lance l'assaut final vers le sommet, avançant avec courage et détermination, en gardant un rythme stable. Très vite, en continuant de grimper, il aperçoit une échelle céleste. Bien sûr, voir l'échelle céleste signifie que Dieu n'est plus très loin. Et comme la seule radio pour appeler à l'aide a été emportée par une chèvre, Homer n'a plus le choix et doit tout miser sur l'ascension, car atteindre le sommet est désormais sa seule issue. Grâce à sa seule volonté, Homer parvient finalement à ce qu'il croit être le sommet. Mais au moment de se détendre, il découvre qu'il ne s'agit que d'une pente douce et que le véritable sommet est encore très loin. Homer abandonne, mais il est désormais incapable de redescendre. Heureusement, une grotte se trouve juste devant lui et il décide de s'y abriter temporairement. Là, il tombe par hasard sur le coéquipier dont Abe parlait autrefois. Dans son journal d'alpinisme, cet homme raconte qu'il a été piégé ici parce que Ab lui avait volé sa bouteille d'oxygène, une version très différente de celle décrite par Ab à l'époque. Homer comprend alors que son propre destin risque d'être le même et qu'il pourrait rester coincé ici pour toujours. Il décide donc de laisser le nom des Simpsons comme témoignage, afin de laisser une trace pour son fils. Mais au moment de planter le drapeau, une avalanche se déclenche soudain, propulsant Homer directement jusqu'au sommet. Une fois arrivé en haut, Homer n'a plus qu'une seule envie, rentrer chez lui, et il choisit de redescendre en luge. Quant à l'origine de la luge, inutile d'en parler. La première chose qu'Homer fait une fois en bas, c'est de se vanter auprès de son fils, mais il ne reste de son trophée que le mât du drapeau. Même sans preuve, Bart est prêt à croire que son père a réellement atteint le sommet.